Bonjour tout le monde, mon nom c'est Valérie Tremblay et aujourd'hui je vous parle de la magnifique huile essentielle de menthe poivrée. La menthe poivrée peut être utile dans tous les aspects de notre vie. Premier succès que j'ai eu avec la menthe poivrée, c'est définitivement au niveau des maux de tête. Une goutte dans chaque doigt, donc on va avoir utilisé 2 gouttes au total. Ici, où les tempes, le cou, les épaules, parce que dans mon cas, les maux de tête sont souvent causés par un stress, une tension au niveau de mon cou qui va faire que ça va monter et que ça va me causer des maux de tête. Qu'est-ce que ça fait quand j'utilise la menthe poivrée? C'est que dedans, ben, dans les propriétés de la menthe poivrée, il y a un côté anti-inflammatoire naturel. Donc, l'inflammation ou la tête peut causer des maux de tête. Rapidement, c'est rafraîchissant et ça diminue l'inflammation, donc diminue les maux de tête. On peut l'utiliser également au niveau des douleurs. Tu sais, je vous parlais du cou, des épaules. Quand on parle de douleurs musculaires, de, articulaires, tu sais, musculaire et articulaire, vous pouvez utiliser la menthe poivrée appliquée dans une crème, dans une huile de coco fractionnée, avec les outils, les transporteurs de base qu'on a déjà discuté auparavant. On peut également l'utiliser dans le shampoing. Moi, j'ai une bouteille de spray. Ah, j'ai oublié de demander Sandrine. J'ai une bouteille de spray. Dedans, je vais mettre de l'eau. Je vais mettre de la lavande, de l'arbre à thé et de la menthe poivrée. Je mets la menthe poivrée parce qu'il y a un côté rafraîchissant. Les maux de tête, c'est, comme on disait, beaucoup causé par de l'inflammation. Et lorsque je me lave les cheveux, je le laisse un peu mijoter. Je prends mon shampoing, je fais un coup de spray et je vais laisser mijoter tout ça pendant que je vais me démaquiller, me laver, etc. Et ça fait un effet rafraîchissant. C'est énergisant également, fait que ça nous donne, ça nous stimule le matin, ça nous réveille et en plus, ben, ça va avoir enlevé le côté anti-inflammatoire. Par la suite, aussi au niveau de l'hygiène buccale, on peut prendre un fond d'eau. J'ai tout le temps un shooter d'eau. Tu sais, c'est à peu près 1 once d'eau. On va mettre 1 ou 2 gouttes de menthe poivrée et on va l'avaler. Fait que ça va nous aider à mieux digérer et en plus, ça va faire le principe d'hygiène buccale. On peut également utiliser de la menthe poivrée avec les petites bidelettes comme ceci. Moi, j'adore ça, là. Après avoir pris un café, après avoir mangé au restaurant, on a je me bats. On a la possibilité de croquer une petite bille comme ceci de menthe poivrée. Et savez-vous que dedans, il y a l'équivalent d'1/4 de goutte de menthe poivrée et ça va vraiment nous stimuler, remplacer le scope, la gomme, le brossage de dents. Ça ne fera pas la job, là, mais ça va définitivement faire le ménage de notre hygiène buccale, en plus d'avoir des bienfaits au niveau respiratoire parce que ça va justement nous dégager souvent les voies respiratoires. On peut la respirer également, mettre une goutte dans notre main et se faire un masque pour dégager nos voies respiratoires. Qu'est-ce que je fais d'autre? Ah, ben justement, ça réveille. Définitivement, ça stimule. Ça nous permet de garder le focus. On peut utiliser ça dans un diffuseur comme ceci. Moi, je mets beaucoup la menthe poivrée avec de l'orange sauvage ou une autre agrume dans l'après-midi quand on a une petite baisse d'énergie, que je dois travailler devant l'ordinateur, que je dois me concentrer, corriger, lire, etc. Bien, ça nous permet de rester éveillés. La menthe poivrée va faire ça, va nous stimuler. Et l'orange sauvage ou autre agrume, ça va nous motiver, ça va nous donner un côté positif. Fait que les deux combinés ensemble, ça fait un super de beau mélange au niveau de la concentration et du focus. Même à conseiller en faisant les devoirs aussi avec les enfants. Qu'est-ce que je fais d'autre? Ah, ben, je la respire beaucoup aussi en voiture. J'ai un petit inhalateur comme ceci, qui a une éponge dedans, et que je vais mettre dans la menthe poivrée. Ça me permet de garder le focus, la concentration sur la route. Quand je conduis longtemps, que je suis toute seule, on
On pogne l'endormi, on pogne le fixe, mais moi, ça me permet vraiment de me stimuler, d'être plus alerte. Aussi au niveau de l'air climatisé, oui, oui, ça peut faire un air climatisé portatif, l'amande poivrée. Une goutte sur le petit trou ici, là, ou la nuque, et une goutte le long de la poitrine, et vous êtes maintenant une petite air climatisé portatif. C'est très efficace dans des endroits que c'est très chaud, qu'il n'y a pas d'air climatisé. C'est très efficace aussi également lorsqu'on a des bouffées de chaleur dans des périodes de pré ou de ménopause. Ça peut définitivement vous soulager et faire un bien fou. Je l'ai essayé au mois de juin dans une classe, il faisait 30 degrés et je vous garantis que j'ai fait ma période sans aucun problème et j'étais très bien. Vous pouvez même le tester dans votre bain. Vous allez geler, garantie. Vous pouvez également l'utiliser au niveau de la cuisine. Si, par exemple, vous aimez le côté mentholé, vous pouvez l'utiliser dans vos drinks, vous pouvez l'utiliser dans votre smoothie, vous pouvez même faire des beaux chocolats à la menthe. Nous, ici à la maison, on adore avec des beaux petits moules, là, déjà avec des formes. On fait fondre du chocolat. Je mets quoi? 2 gouttes de menthe poivrée environ pour un format de moule, là, et c'est très, très, très délicieux comme chocolat que ça peut faire. Des belles petites recettes de choses que vous pouvez faire également avec les enfants. Par la suite, je m'étais fait une petite liste hein, parce qu'il y a beaucoup d'informations qu'on veut savoir hein, quand on utilise l'amande poivrée. Puis on peut faire aussi quelque chose que j'ai adoré au printemps. Ça fait un répulsif génial le long des contours, des portes, des fenêtres, des bouches d'aération sécheuse. Là. Il y a des fourmis qui avaient décidé au printemps de vouloir entrer dans ma salle de lavage. J'en ai mis autour de la trappe d'aération de la sécheuse et je l'ai fait 2 jours, 3 jours de temps à 2, 3 fois. Tu sais, de temps en temps, je passais, je mettais mon petit spray et on n'en a pas revu de l'été. Fait que c'est très beau répulsif aussi, naturel. Là, si vous allez marcher dans le bois, pour les animaux aussi, pour les chiens, ça fait très bien. C'est vraiment répulsif. Là. Les bébites n'aiment pas l'amande poivrée. Fait que vous pouvez même en mettre le contour des matelas dans les hôtels, dans des endroits, par exemple en voyage international, là, ben, ça peut être un outil le fun à utiliser. Ensuite, j'ai parlé de digestion, j'ai parlé de respiration pour la toux, la rhume, hein, pour la congestion quand on fait un masque, quand on la respire. On peut également travailler aussi les allergies saisonnières. Par contre, juste l'amande poivrée, c'est pas suffisant. On doit combiner avec la lavande et le citron. Fait que si les allergies saisonnières vous nuisent, c'est quelque chose d'horrible au printemps, ben définitivement, l'amande poivrée devrait être dans vos utilisations quotidiennes. Vous pouvez aussi l'appliquer, l'amande poivrée, sur les enfants. Mais attention, il faut absolument respecter la charte de dilution, de diluer. C'est très important à vrai dire, moi, je conseille de diluer tout le temps. Pour peu importe, c'est efficace quand même. Et en plus, ben, on utilise moins d'huile essentielle dans ce cas-là. Ça peut aider un enfant qui est je dis tout le temps boboche, tu sais, qui file pas trop, qui fait juste un peu de fièvre, qui dit qu'il a mal à la tête, qu'il a mal partout, tu sais. Tu te dis, bon, ça va-tu prendre le bon ou mauvais beurre? Est-ce qu'il va avoir quelque chose? Bien, on peut mettre une petite goutte de menthe poivrée, comme j'ai dit encore, diluée, en dessous du pied, un petit peu sur le cou, et ça va rafraîchir, ça va faire un petit anti-inflammatoire naturel aux enfants. Souvent, là, ben, ça fait baisser même la température. Fait que c'est à essayer. Moi, je l'ai fait. 30 minutes après, les enfants n'en faisaient plus. OK? Il faut utiliser notre jugement. Moi, j'ai tout le temps un bon GBS, gros bon sens. Et on va bien évidemment l'utiliser quand l'enfant est à 38, 38,5, pas quand il est à 40 de fièvre. OK? On sent quand on dit qu'il est un petit peu, là, qu'on ne sait pas quel bord ça va prendre, on dirait qu'il combat quelque chose.
c'est bon, faire de la fièvre, hein, l'enfant combat naturellement, mais on veut le soulager, on veut qu'il se sente mieux. Bien, souvent, bien, on peut utiliser des huiles essentielles, des produits naturels là, pour l'aider à son état général. Fait que, sur ce, bonne journée tout le monde!